Rebonjour, je fais un petit rajout à ma vidéo sur, le gâteau là, pour vous montrer déjà avec juste ces connaissances-là, tout ce qu'on peut faire après comme activité mentale, de et pour développer les automatismes sur les fractions. Donc ce que moi je peux faire en calcul mental, dans mes classes. Donc par exemple, mettre un gâteau comme ça, le couper en un certain nombre de parts, colorier un certain nombre de parts, comme si j'avais mis du glaçage, sur, cette partie-là du gâteau et demander, quelle part du gâteau a été recouverte de glaçage. Et les élèves doivent être capables de compter le nombre de parts totales qui a été fait dans l'unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc de savoir que ça va être inscrit en bas de la fraction. Chaque part représente un douzième. Et le nombre de parts qui ont été recouvertes de glaçage, c'est 2 parts. Donc là, la fraction, c'est 2 douzièmes. Et ça s'écrit comme ça, 2 douzièmes. Ça se lit de haut en bas. Autre chose qu'il faut savoir faire, c'est être capable de de changer le dénominateur. C'est-à-dire, je m'explique, si on ne considère plus les douzièmes, mais vous voyez, j'ai refait un partage en plus épais là. Essayez de ne pas regarder les douzièmes, oubliez ça. Et regardez les parts, les plus épaisses là. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc ces grosses parts là, qui sont 2 fois plus grosses que les douzièmes, en fait, en tout, j'en ai donc j'en ai 6, je viens de compter. Donc ce sont des sixièmes et c'est une part entière qui est recouverte de glaçage. Donc 2 douzièmes, c'est pareil que 1 sixième. Et en mathématiques, on l'écrit comme ça, avec une égalité. 2 douzièmes égale 1 sixième. Pardon. On peut aussi, réfléchir sur des gâteaux rectangulaires, c'est très bien et c'est encore plus facile à dessiner. Surtout, c'est plus facile à partager. Par exemple, si j'ai besoin de représenter 6/7 d'un gâteau au chocolat, bah, c'est quand même bien pratique de le dessiner comme ça, en rectangle, en utilisant par exemple un petit carreau pour chaque septième. Donc je dessine un rectangle qui est grand de 7 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je découpe mon gâteau en septièmes, très facilement, et après, je recouvre de glaçage 6 parts, 6 septièmes. On peut imaginer des trucs un peu plus farfelus. Si par exemple j'ai un gâteau comme ça en forme d'étoile et que je souhaite recouvrir de glaçage les 3 cinquièmes de ce gâteau. Alors là, il faut que je compte. Si je compte ces parts-là, j'en ai 10. Mais donc, 1 cinquième, en fait, il faut en prendre 2. Il faut prendre 2 petites parts comme ça. Il faut prendre une branche d'étoile pour faire 1 cinquième. Donc 3 cinquièmes, c'est ça. Autre exemple, si j'ai besoin de représenter 8 cinquièmes. Alors je vais utiliser un gâteau rectangulaire. Comme ce sont des cinquièmes, je vais dessiner un gâteau qui mesure 5 carreaux, ce sera plus facile. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais là, j'ai que 5 cinquièmes. Or, moi, je veux recouvrir de glaçage 8 cinquièmes. Ben, j'ai besoin d'un deuxième gâteau, hein, rappelez-vous, parce que 8 cinquièmes, c'est 5 cinquièmes, plus encore 3 cinquièmes. Donc, les 3 cinquièmes, j'ai besoin de les prendre dans une autre unité, dans un autre gâteau. Et 8 cinquièmes, c'est ça. C'est un exemple de fraction qui est plus grand que 1. Là, j'ai plus qu'un gâteau. J'ai un gâteau plus 3 cinquièmes d'un deuxième gâteau. Donc c'est pour ça que je peux l'écrire comme ça. 8 cinquièmes, c'est 1 plus 3 cinquièmes. Enfin, même sans représenter, juste en essayant d'imaginer comment je pourrais le dessiner, je peux comparer des fractions à 1, par exemple. 13 dix-septièmes, je sais que c'est plus petit que 1. 17 dix-septièmes, je sais que c'est égal exactement à 1, à une unité. Et 19 dix-septièmes, je sais aussi que c'est plus grand que 1. Il suffit que je m'imagine un gâteau, que je coupe en 17 parts. Voilà, chaque part représente 1 dix-septième du gâteau. Eh bien, 13 dix-septièmes, c'est plus petit que 1. Parce que 13, je vais en prendre une partie, j'irai pas jusqu'au bout. Je n'ai pas besoin des 17 parts, je prends que 13 parts, donc c'est plus petit que 1. 17 dix-septièmes, c'est quand je prends tout. C'est exactement une unité. Et 19 dix-septièmes, là, vous voyez qu'avec mes 17 dix-septièmes, j'en ai pas assez. Donc, il faudrait que je prenne 2 dix-septièmes sur un deuxième gâteau. Ben voilà, c'est la fin de ce bonus. Entraînez-vous bien.